Heureusement, il n'y a pas de dégâts majeurs. Tout ce qu'on avait, on pourra le récupérer progressivement. Il faut qu'on nettoie ce gâchis pour pouvoir recommencer à produire. Oui, alors il faut s'y mettre. Il y a beaucoup de travail à faire. Allez, c'est parti. On y va. Ok. Tiens, commençons à débarrasser ça, d'accord? Salut. Santi. Contente de te voir, comment tu vas? Toi, comment tu vas? J'étais inquiet à cause de l'incendie. Je veux pas te perdre. Je vais bien, Santi, ne t'inquiète pas. Et maman? Comment elle va? Vous me manquez beaucoup. J'espère qu'un jour on pourra être à nouveau ensemble. Tu verras que ce sera le cas. Je tenais à m'excuser de m'être laissé avoir par les mensonges de Rebecca. Et de m'être éloigné de toi. Non, tu n'as pas à me dire pardon. Rebecca a réussi à tromper tout le monde, Santi. Elle a séparé notre famille. Je réalise à quel point elle nous a fait du tort. Et je t'ai pas soutenu. S'il te plaît, dis-moi que tu me pardonnes. Quoi qu'il arrive, tu seras toujours mon frère, Santi. Et ni Rebecca ni personne d'autre ne pourra briser ce lien si fort qui nous unit, d'accord? Sache que je t'aime et que je t'aimerai toujours très fort, mon frère. Viens là. Je t'aime. Qu'est-ce qu'il y a? Ne me dis pas que t'es renvoyé. Non, pas encore, mais si Madame Aranda ne revient pas, ils le feront sûrement. Je vais perdre mon travail. Tu sais où en est sa situation pénale? Non, aucune idée, on nous a donné aucune explication. Demande à quelqu'un de la famille. Je sais, demande à Bruno, il sait toujours tout ce qui arrive au Rivero Cuellar. De rien. Je ne peux pas passer pour une idiote aux yeux de Luciano si je perds mon travail. Il n'en est pas question. Lucas n'a pas pu voler ce bracelet. Il ne vole plus. Il doit y avoir une erreur. Vous avez dû vous tromper. Désolée, Mathilde, mais on ne s'est pas trompé. Lucas avait déjà vu mon bracelet l'autre jour au bureau, et il est allé dans ma chambre pour le prendre. Gabriel l'a vu. Tu l'as vu? J'ai jamais cru cette histoire comme quoi Lucas avait changé. Je sais que ça te fait de la peine. Et c'est pour ça que j'ai dit à Sandra qu'on devait absolument vous avertir. Pour que tu saches la vérité. Que ce gars n'est qu'un voleur et qu'il le restera pour toujours. Non, Lucas n'a pas pu voler. S'il te plaît, parle d'abord à Lucas pour qu'il puisse t'expliquer. C'est un lâche. Et il refuse de l'admettre. Vous devriez le renvoyer de l'Hacienda une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce qu'ils vont faire de lui? J'en sais rien. Seule Madame Fatima peut décider du sort de cet enfant. Je n'ai rien volé. Et surtout pas le bracelet de Fatima. Le problème, c'est que ce bracelet a été retrouvé dans ton sac. Je pensais que t'avais changé. Tu me l'as dit toi-même. Je suis sûre que tu as joué au gentil pour qu'on te fasse tous confiance et ensuite pouvoir faire tes affaires. J'ai été bête de te faire confiance. Je le jure. J'ai rien volé. Qu'est-ce que tu fais ici? Je veux pas te voir. Tu m'as poussé dans les escaliers parce que tu voulais me tuer. Tu voulais me tuer, Angélie. C'est pour ça qu'elle a fait ça. Pour faire du mal à Angélie, pour détruire sa vie. Pour la séparer de moi. Et elle était déterminée à la faire mettre en prison. Mais c'est toi qui vas passer de nombreuses années en prison, Rebecca. C'est toi. Bruno, j'ai les coordonnées du témoin. C'est une femme. Écoute, on doit régler cette question aujourd'hui même. Au fait, quelle chance on a eu que la nouvelle machine ne soit pas encore là. Ah ouais, n'en parle même pas. Vous imaginez?
Alors là, oui, on aurait été complètement fichus. Angélie a dit qu'on va nous la ramener demain dans un état impeccable. Prête à fonctionner. C'est super. Allô? Comment ça va, monsieur? Je suis inquiet pour vous. Je suis pour l'incendie de la coopérative. Oui. Heureusement, il n'y a eu que des dégâts matériels. On est en train de faire le ménage pour remettre de l'ordre et voir ce qu'on peut récupérer. C'est pour ça que j'appelle pour proposer mon aide. Je sais bien à quel point ça a été difficile de mettre la coopérative sur pied. Si je peux vous aider pour quoi que ce soit, comptez sur moi. Je vous remercie. Par miracle, la commande que vous nous avez envoyée n'a pas été touchée. J'espère qu'on pourra relancer la production à temps. Avec cette motivation, tout est possible. Et José Emilio qui était tellement inquiet pour vous et qui voulait que j'apporte mon aide à la coopérative. Comment? José Emilio vous a appelé? Je n'étais pas censé en parler. J'ai vendu la mèche, comme on dit. S'il vous plaît, ne lui dites pas que je vous en ai parlé. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne voulait pas que vous sachiez qu'il était derrière ce qu'on a fait. Alors vous avez accepté d'être notre fournisseur parce que José Emilio vous l'a demandé? N'en parlons plus. Je ne peux pas être trop bavard. S'il vous plaît, ne dites rien à José Emilio, sinon il va m'en vouloir. Non, non, je ne dirai rien, non. Ne vous inquiétez pas et merci d'avoir appelé. Si tu viens me supplier de t'accorder le divorce, tu perds ton temps. Non, je vais pas te supplier, Rebecca. T'as bien compris qu'Angélie allait finir en prison pour m'avoir poussé dans les escaliers? Celle qui va finir en prison, c'est toi. Et pour cette raison, j'ai organisé quelque chose qui s'appelle le divorce pour altération du lien conjugal. Je t'explique ce que c'est. Je n'ai pas besoin de ta signature pour divorcer. Ça signifie que je vais devenir un homme libre et que je pourrai être avec qui je veux. Tu penses sûrement à Angélie. En ce qui la concerne, tu ne pourras l'accuser de rien. Elle n'a rien fait. Bien sûr que oui. Il y a plusieurs témoins qui diront qu'elle a essayé de me tuer. Tu sais ce que j'ai trouvé? Une vidéo. Et je l'ai. Et on voit très clairement qu'Angéline t'a rien fait. Tu sais ce qu'on voit? Une folle qui se jette de son plein gré dans les escaliers. Tu me fais de la peine, Rebecca. J'essaie de trouver les mots qui conviennent. Exécrable. C'est ce que tu es. Tu es minable. Bon. C'est tout. Au revoir, Rebecca. Tu ne te débarrasseras pas de moi. Viens là. Viens là. Et José Emilio qui était tellement inquiet pour vous et qui voulait que j'apporte mon aide à la coopérative. Pourquoi est-ce que je pense à José Emilio? J'ai décidé de me marier et José Emilio ne me fera pas changer d'avis. À quoi tu penses, mon amour? À Rebecca, pas vrai? Depuis que t'as su qu'elle a été arrêtée, t'as l'air soucieuse. Je sais que c'est ta sœur, mais elle a bien cherché ce qui se passe. Non, je suis plus inquiète pour ma mère. Elle doit se faire un sang d'encre de savoir sa fille en prison, Renato. Ouais, mais fallait qu'Elena réalise qui est vraiment Rebecca. Tôt ou tard, ça serait arrivé. Il vaut mieux en finir avant qu'elle ne fasse plus de mal. Non? Oui. Si seulement ma mère acceptait que je sois à ses côtés. Ouais. Où est-ce que je l'ai mis?
Tiens, qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette photo? Cette fille, c'est la Doris du marché. Mais pourquoi est-ce qu'Armando a une photo d'elle, enfant? Je sais que j'ai fait des erreurs en tant qu'homme. Et je suis dans l'obligation d'essayer de les réparer. Mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas, ma chérie. Dans l'obligation? Se pourrait-il que cette Doris soit la fille d'Armando? De 40. Pour moi, Rebecca dépasse les bornes. Elle va pas s'en sortir sans nous donner l'argent. Ah non, 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 c'est clair. Alors, qu'est-ce que vous avez à voir avec l'incendie? Quoi? C'est un coup de Brian? Pour se venger du père de Lucas et de sa mère? Arrête. Pour qui tu nous prends, hein, Doris? Brian ne pense même plus à lui. Il cherche juste un moyen de sortir de tôle. Tu vas trop loin, Doris. Ouais. Tu nous prends pour qui, hein? Pourquoi tu nous demandes ça? Parce que quelqu'un a mis le feu et que les seuls du quartier qui passent leur temps à embêter les autres, c'est Mais non. C'est pour ça. Des gens auraient pu mourir. Angélie était dedans. Heureusement, elle a réussi à sortir, mais si elle était morte, qu'est-ce qui se serait passé? Et nous quoi? Je t'ai dit qu'on n'avait rien à voir avec ça. Alors si c'était pas Brian ni Rebecca parce qu'elle est en prison, c'était peut-être quelqu'un de la concurrence, non? Tu vois? Eh mais, comment ça, Rebecca est en prison? Est-ce qu'elle a été arrêtée? Ben oui, parce qu'elle a renversé un pauvre homme. Au train où ça va, elle va passer beaucoup de temps en prison. Bon allez, à plus les vauriens. Et regardez ailleurs. Elle ne peut pas accuser Angélie de quelque chose qu'elle a fait elle-même, maman. C'est Rebecca qui m'a donné l'argent pour le parier au casino. Bonjour, ma chérie. Pourquoi es-tu si pensive? Oh, je pensais à mes enfants. Santiago m'a avoué que c'est Rebecca qui lui a donné l'argent pour aller au casino et pas Angélie. Et ça te surprend encore, Elena? Enfin, Rebecca est inconsciente. Elle ne sait pas que c'est dur de gagner de l'argent. Elle trouve que c'est très facile de le dépenser. Oh, je sais que ce n'était pas bien. Mais elle a des raisons, J. Ma fille a grandi dans un milieu hostile où... Va savoir. Quelle chose elle a dû apprendre pour se défendre. Ce n'est pas de sa faute. Je vois que tu es prête à tout lui pardonner pour ne pas être séparée d'elle. Je viens de la récupérer, J. Rebecca est ma fille. Je ne peux pas et je ne dois pas lui tourner le dos. C'est mon devoir de mère de prendre soin d'elle et de la remettre sur le droit chemin. Oui, bien sûr, c'est une obligation. Je suis très contente que tu te sois réconciliée avec Angélie et que tu l'aies fait maintenant. Avec cette histoire d'incendie, ta sœur a dû se sentir très seule. Ah, Rebecca est revenue seulement pour gâcher la vie de tout le monde. Mais ça va changer. Ma mère doit se réconcilier avec Angélie. Où en est l'histoire de Rebecca? Il paraît qu'elle a été renvoyée en prison. Je sais que c'est ta sœur, mais c'est grave ce qu'elle a fait. Enfin, pour qu'on aille jusqu'à l'accuser de tentative de meurtre. Personne ne s'y attendait. On s'est tous trompés à son sujet. Je suis désolée pour ta mère. Elle a toujours soutenu Rebecca. Mais savoir que sa fille est presque une meurtrière... Ah non, c'est affreux. Bon, et je te laisse, j'ai plein de travail. Bon courage, hein? Toi aussi. Lâche-le, Dulce! Je suis presque un assassin. Parce que je n'ai rien dit. J'espère que vous avez des nouvelles de Rebecca. Hein? Elle doit payer ma caution. Elle pourra pas t'aider, Brian. Rebecca est en prison. Quoi? En même temps, elle a renversé quelqu'un et ils l'ont arrêtée. Elle va prendre des années, il paraît. Bon sang, maintenant qui va me sortir de là? Je peux pas rester ici. Vous le savez, non? Je vais devoir trouver un nouveau plan maintenant.
Vous savez quoi sur ce type avec qui Lucas traîne? Hein? Vous savez, le copain de Ramiro. Ah, c'est pas son ami, il est pas du quartier, ça doit être un flic. Mais pourquoi tu veux savoir ça? Parce que si Rebecca ne me donne pas l'argent pour me taire sur ce que je sais sur Ramiro, qui sait, la famille de la morte me donnera peut-être du fric pour que je leur dise que Ramiro n'est pas l'assassin. Rebecca l'a fait accuser. Alors vous allez me trouver le nom de la morte, les gars, pour que je cherche le numéro de sa famille. Je compte sur vous. Ouais. On fait ça. D'accord. Vous m'avez apporté des billets? Je peux pas rester ici sans billets. Et ça? Ça vient d'où? Ben en fait, avant que Rebecca soit arrêtée, elle nous a payé pour qu'on brûle la coopérative du quartier. Ouais. Pourquoi elle la frappe? Sans raison. Pour s'amuser. Mais elle doit s'ennuyer. Je supporte pas cette vipère. Elle m'a humiliée. Elle m'a forcé à m'agenouiller et je ne lui pardonnerai jamais. Elle aime faire ça à celles qui viennent d'arriver. Ah ouais? Et si tu fais pas attention, elle pourrait s'en prendre à toi. Comme celle qu'on vient de Non, voir. ça n'arrivera pas avec moi. Je veux que tu lui donnes une leçon. Combien tu veux pour ce travail? Elle me doit beaucoup. Je le ferai avec plaisir. Fais-le rapidement. Je veux la voir s'agenouiller à mes pieds. Qu'elle implore ma pitié. Qu'elle nettoie mes chaussures comme moi j'ai nettoyé les siennes. Madame? Pardon. Oui, dites-moi, jeune homme. Je peux vous poser une question? Vous avez identifié une femme aux cheveux roux pour la police. Il y a quelques jours, non? Si vous parlez de celle qui a renversé un homme, oui. La police m'a montré la vidéo et je l'ai reconnue. Oubliez ce que j'ai dit. Vous vous trompez de personne. Excusez-moi. Non. Je ne me trompe presque jamais. Et je vais vous dire une chose. Ces gens ne sont pas très amicaux quand ils entendent quelque chose qu'ils n'apprécient pas. Mais vous n'êtes pas comme ça, n'est-ce pas, madame? Que voulez-vous, jeune homme? Maman. Merci, maman. Merci d'avoir trouvé ce témoin. Avec cette vidéo, je vais pouvoir prouver l'innocence d'Angélie, maman. Et je vais divorcer de Rebecca. Et je vais mettre fin à ce cauchemar, maman. Il en sera ainsi, mon chéri, il en sera ainsi. Maintenant, tu vas devoir te battre pour ton bonheur. Et pour retrouver ta vie, mon chéri, parce que c'est vraiment ce que tu mérites. Mais maman, il est peut-être trop tard parce que hier j'ai parlé à Angélie. Je lui ai demandé une autre chance, mais elle a dit non. Elle m'a dit qu'elle allait épouser Renato même si c'est moi qu'elle aime. Mais tu ne peux pas abandonner José Emilio. Insiste. Il faut que tu te battes pour elle, mon amour. N'abandonne pas. Écoute-moi bien. Dans un mariage où il n'y a pas d'amour, personne ne peut être heureux. Je le sais bien, mon fils. Je suppose que tu parles de mon père. Je ne comprends pas pourquoi tu l'as épousé, maman. Il ne t'a jamais soutenu. Il t'a fait souffrir, ne s'occupait pas de nous. Pourquoi tu t'es marié? Pourquoi tu as accepté ça? Parce que parfois on commet des erreurs très graves, mon fils. Et quand finalement on s'en rend compte, il est trop tard pour y remédier. Eh bien, c'est dommage que tu n'aies pas épousé mon oncle Adolfo. Tu sais, maman, j'aurais préféré 1000 fois que ce soit lui, mon père. José Emilio.
Chérie. Tu sais, mon fils, pendant très longtemps, il a fallu que je cache à tout le monde une chose très importante. Et tu as le droit de savoir. À quel sujet, maman? Adolfo, le seul amour de ma vie, cet homme que tu aimes et admires depuis tellement longtemps, est ton véritable père. Adolfo est ton véritable père. Il est ton véritable père.